de l'œuvre du Seigneur au sein de ton église. Si toi, tu n'as pas l'amour de ton église, qui d'autre aura cet amour de ton église? Parce que le Seigneur a besoin que l'on se tienne dans sa présence. Il y a une histoire que nous allons lire dans Luc, le chapitre 2. C'est une histoire du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc, le chapitre 2, versets 41-49, la Bible nous dit ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Nous sommes dans Luc 2, 41 à 49. Luc 2, 41, 49. Je réponds à la lecture. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. Cette lecture est passionnante. Passionnante parce qu'il s'agit d'une histoire d'une famille. Joseph et Marie avec leur fils Jésus. Joseph avait accepté d'adopter Jésus. Avait accepté Jésus comme son fils. Parce qu'il était révélé et que la grandeur du Seigneur s'était révélée et ils avaient tous compris que non, nous acceptons Jésus comme notre fils. Depuis l'enfance, Jésus était dans le soin de Joseph et de Marie. Il veillait, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Mais ils allaient de temps en temps, chaque année, ils montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'ils allaient à la fête de la Pâque, c'était pour célébrer la gloire du Seigneur. Nous connaissons la signification de la Pâque. Et ils ont célébré, c'était un voyage, un long voyage. Et quand ils quittent, ils arrivent à Jérusalem, ils ont célébré, ils ont fêté. Jésus a 12 ans, il était en train de marcher avec ses amis, ses compagnons du village. Et du coup, ils disent, mais maintenant nous allons rentrer. Tout le monde emballe les bagages vers le chemin de retour. Ils arrivent en chemin. Joseph et Marie pensaient que comme Jésus aime beaucoup marcher avec ses amis, il doit être dans la compagnie de ses amis. Mais ils s'en aperçoivent maintenant que non, il n'est pas là. Ils commencent à le chercher en route. Oh, Antoine, tu as vu Jésus? Non, je ne l'ai pas vu. Oh, Bartimée, tu as vu? Barthélemy, non, nous ne l'avons pas vu. Oh, je pense qu'il est resté. Il est resté où? Vous l'avez? Non, il est resté. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas venus avec lui. Et du coup, Joseph a eu mal au cœur. Marie lui a dit, mais nous ne pouvons pas continuer le chemin, nous devons rentrer chercher l'enfant. Et voilà, ils vont rentrer. En rentrant, la Bible nous dit qu'ils ont fait encore toute une journée de marche pour arriver à Jérusalem. C'est pour dire que c'était un long voyage. Ils ont fait une journée de marche. Ils rentrent jusqu'à Jérusalem. Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, pendant 3 jours, ils commencent à chercher Jésus. Dans une grande ville. Où peut-il être? Avez-vous vu Jésus? Qui est Jésus? Nous ne le connaissons pas. Un jeune homme de 12 ans, comment il était vêtu? Il avait porté ceci, cela. Ils ont cherché partout. Le réflexe leur oriente.
Ils arrivent dans le temple. Entrant dans le temple, ils trouvent Jésus assis au milieu de vieux, en train de poser des questions, en train de parler aux vieux, à des grandes personnes qui étaient là, des sacrificateurs et d'autres. La Bible nous dit la façon dont il posait des questions, la façon dont il intervenait, ça a étonné tout le monde. Et les gens se posaient des questions. De qui est cet enfant? Il nous épate à la manière de poser des questions, sa manière de l'approche qu'il a. Un petit enfant de 12 ans au milieu de vieux, mais il était en train d'étonner le vieux qui était là. Et lorsque Marie, il voit Jésus, et Marie est en train de dire, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? C'est vraiment pour tout parent, c'est choquant de voir que vous êtes parti dans une fête, dans une action, dans quelque chose avec l'enfant, mais l'enfant est resté. Et vous vous êtes répartis, l'enfant ne vous a pas suivi. C'était choquant, étonnant. Et le Seigneur le regarde, et il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est pourquoi on a dit, if you don't, who will? Si tu ne le fais pas, qui peut le faire à ta place? Le Seigneur avait déjà compris qu'il a quelque chose de Dieu, qu'il était Dieu lui-même, qu'il avait quelque chose en lui qui bouillonnait. Et cette chose ne pouvait pas s'accomplir seulement en dehors du temple. Non seulement sur la route, mais il s'est dit, il entre dans le temple, il doit rester dans le temple pour comprendre le sens véritable de la Pâque. Nous sommes venus pour la Pâque, nous avons fêté, nous avons donné ce qu'il faut donner, nous avons mangé, nous rentrons. Mais non, moi je ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que j'entre dans la profondeur de la connaissance. C'est ça l'importance d'être dans l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on est dans l'église, on a le souci de connaître, parce que la Bible nous dit la manière que le Seigneur était en train de parler. Tous ceux qu'il entendait étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ils étaient étonnés. Étonnés pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de Dieu. C'est pourquoi je dis au commencement que non, chacun de nous a quelque chose de Dieu. Et lorsque Dieu te donne quelque chose, il ne te donne pas une petite portion. Il te donne en totalité. Dieu donne sans mesure. Et la Bible nous dit qu'il fait grâce à qui il fait grâce. À chacun, il a donné une mesure de grâce. Lorsque Dieu t'a donné, ne doute pas de ce que Dieu t'a donné. N'hésite pas de mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Parce que si toi tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Nous attendons souvent que Dieu fasse. Non! Dieu a sa part et l'homme a sa part. Dieu a déjà fait ce qu'il faut faire. C'est à toi de développer, de mettre de mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Mais lorsque tu ne sais pas le mettre, lorsque tu es en train d'attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à ta place, lorsque tu ne veux pas progresser avec le Seigneur, lorsque tu es en train de douter, de mettre en doute la qualité, la capacité que Dieu a placée en toi, sache bien que là, il y a un problème sérieux. Le problème serait que lorsque tu te disposes pour servir le Seigneur, que tu comprennes qu'en toi, il y a une potentialité. En toi, il y a une mesure de grâce qui est différente de ce qui est dans d'autres personnes. Dans la vie, je sais, quand on est dans la vie telle que nous vivons, il y a des réalités de la vie sociétale, la vie communautaire. Il y a certaines réalités qui nous emportent, certaines réalités auxquelles nous sommes en train de faire face. Et ces réalités nous imposent de faire le choix. On a décidé de faire le choix. À un certain moment, tu marches, tu dis non, je dois choisir ce que je fais. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est un résultat d'un choix. Ce sont des conséquences d'un choix. C'est-à-dire, tu as choisi de faire quelque chose. Tu as choisi de venir à l'église. Oui, c'est un choix. Tu as choisi de te réveiller le matin, de te laver. Tu as choisi d'étudier. Tu as choisi de travailler. Tu as choisi de ceci. Et tu as aussi choisi d'être chrétien. Amen, amen. C'est un choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'être chrétiens.
Il y a beaucoup de gens qui ont refusé la mesure des grâces du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté d'être utiles au devant du Seigneur. Tu pouvais aussi refuser de dire non, moi, la vie chrétienne, oh, moi, ça ne me dit rien. Je rencontrais une personne qui me disait, mais vous priez, vous qui êtes habitué à prier, vous qui êtes de chrétiens, mais moi, je ne suis pas chrétien. Qui es-tu? Non, moi, je crois à mon seul Dieu. Quel Dieu tu crois? Même l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, si je ne m'abuse. Il dit, vous avez réservé une place à un Dieu étranger. Le Dieu étranger que vous avez réservé la place, sachez bien que c'est ce Dieu-là que vous n'avez pas connu, que je suis en train de vous annoncer. Ainsi, ils étaient touchés pour comprendre que le Dieu inconnu, lorsque une personne est dans l'incertitude, une personne est dans l'inconscience, une personne ne sait pas se situer par rapport à ce qu'elle vit, la personne est décidée de faire un choix. Tu as fait un choix et je crois que ton choix est le meilleur. Le choix, chaque choix que nous faisons dans la vie a ses conséquences. Chaque choix que nous faisons. Je décide de me marier. Oui, la décision vient après le choix. J'ai choisi et je décide. Par moment, je suis allé dans un magasin autrefois, je me tiens comme ça, je dis je dois acheter le pantalon jeans. Et on me présente les gammes de pantalons jeans. Je regarde à peu près 20 variétés de pantalons jeans. Je dis mais je dois faire le choix. Et le choix était difficile à faire. Le choix n'a jamais été facile. Parce que tu regardes, ce pantalon a des avantages de ceci, celui-là a des avantages, celui-là est comme ça. Tu dis, mais quelle couleur je dois prendre? Je dois prendre le bleu, le noir, je dois prendre lequel? De toutes ces questions que tu te poses là, c'est ce qui t'amène à faire le choix. Et quand tu fais le choix, sois conséquent de ton choix. Amen, amen. Tu pouvais être bouddhiste. Tu pouvais être musulman, tu pouvais être catholique, tu pouvais être d'église de réveil. Tu as fait un choix. Pourquoi as-tu fait le choix? Parce que si toi tu ne le fais pas, personne d'autre ne fera le choix à ta place. Si toi tu as fait le choix, c'est parce que tu as compris qui est le Seigneur Jésus. Tu as compris pourquoi je dois servir le Seigneur. Tu dois comprendre pourquoi je m'accroche au Seigneur et qu'est-ce que je dois être lorsque je viens au Seigneur. À 12 ans, le Seigneur Jésus a fait un choix. À 12 ans. Il a fait déjà son choix. Il dit, mais non, mon choix, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. As-tu un père? Or, c'est lui qui lui parlait. Joseph, c'était le père dont Marie est en train de présenter. De dire, moi et ton père, nous t'avons cherché. Marie ne parlait pas de Dieu comme père. Mais Marie parlait de Joseph comme père de Jésus. Moi et ton père, nous t'avons cherché. Pourquoi as-tu fait ça? Nous ne t'avons pas retrouvé. Il dit non, mais pourquoi vous vous êtes soucié de moi? J'ai un père. Mon bien-aimé, ton père, c'est lui qui s'occupe de toi. Et c'est lui pour qui tu dois t'occuper de ses affaires. Ce n'est pas ton père biologique. C'est Dieu. Dieu a besoin que tu t'occupes de ses affaires. Dieu a besoin que tu sois utile dans ses affaires. Dieu a besoin que lorsque tu te tiens dans sa présence, les capacités qu'il nous accorde. La Bible nous dit, si tu manques de l'intelligence, si tu manques de la sagesse plutôt, vas-y, demande au Seigneur. C'est lui qui t'accorde et qui accorde à chacun la capacité. As-tu un choix dans la vie? Quel est ce choix? De servir le Seigneur. As-tu découvert le don qui est en toi? Est-ce qu'avec le don qui est en toi, mets-tu en exercice ce don avec sa valeur? Est-ce que quand tu es en train d'exercer ce don-là, est-ce que tu sens vraiment que tu as donné tout ce qu'il faut donner? Tu as fait tout ce qu'il faut faire avec la capacité, le don, la disponibilité qui est dans ton cœur. Le Seigneur attend de toi quelque chose. C'est un Dieu qu'on ne sert pas partiellement. Un Dieu que l'on sert à temps plein. Un Dieu qu'on accepte à temps plein. Ce n'est pas que je le sers le dimanche et le lundi, je suis un pécheur. Mardi, je suis un ceci. Et le dimanche, je reviens pour être encore un chrétien. Non! J'ai choisi de servir le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, j'ai choisi de m'occuper des affaires de mon Père. Je pense que
Joseph et Marie, lorsqu'ils ont écouté cette réponse, charnellement, ils pouvaient être touchés. Mais de quoi parles-tu encore? Moi, je ne suis pas ton père. Mais ils ne se sont pas occupés de cela. La Bible nous dit, lorsqu'il a donné la réponse, eux n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur apporte des révélations, des choses cachées, des choses que personne ne peut comprendre si ce n'est que toi qui es révélé, d'autres personnes ne les comprendront jamais. Amen. Le choix. Vous est-il déjà arrivé de faire un choix? Vous est-il déjà arrivé de regretter de votre choix? Ce que vous avez choisi. Vous regrettez d'avoir choisi de faire ceci ou de faire cela. Avez-vous déjà regretté d'être chrétien? Vous est-il déjà arrivé un jour de dire non, je regrette d'être chrétien. J'aurais bien souhaité d'être un bouddhiste ou un qui que ce soit. T'est-il déjà arrivé? Parce que si telle chose t'arrive, c'est-à-dire que tu n'es pas conséquent des choix que tu as fait. Le chemin chrétien, c'est un chemin plein de tortures. Parce que le diable ne te laissera jamais libre. Le diable te suivra partout. Le diable sera à côté de toi. Il voudra que tu puisses chuter, que tu puisses t'éloigner, afin que lui puisse t'embrasser. Et si toi, tu ne sais pas marcher avec le Seigneur, si toi, tu ne sais pas être conséquent du choix que tu as porté, si toi, tu ne sais pas marcher dignement, tournant le regard au devant du Seigneur, dire Seigneur, je laisse tout entre tes saintes mains. J'ai besoin de toi. Oui, le choix n'étant pas facile, il est vraiment nécessaire de pouvoir faire une appréciation appropriée pour arriver à faire un choix. Si tu ne sais pas faire un choix, si tu ne sais pas t'accrocher au Seigneur, si tu ne sais pas faire ce que tu peux faire aujourd'hui, mon bien-aimé, je te dis, tout le reste de ta vie ne sera que bascule sur bascule. Ça sera basculé de gauche à droite, emporté par des tempêtes. Mais lorsqu'on a le pied ferme, conséquent de ce qui doit nous arriver, j'ai accepté le Seigneur. Je sais que le diable ne me laissera pas libre. C'est mon choix. Je reste attaché au Seigneur. Je sers le Seigneur. Et que lorsque le diable viendra avec ses tempêtes et ses situations, et le Seigneur nous dit aucune tentation ne vous est survenue, qu'il ne peut pas vous emporter même dans la foi. Et ne sera pas au-delà de vos forces. Même si le diable vient avec les tentations, sachez bien que les capacités, les qualités que j'ai placées en vous, vous feront sortir de cela. Amen. Les pièges du diable sont là. Les maladies sont là. Les souffrances sont là. Les situations difficiles sont là. Mais le diable sur son chemin, il est en train de planifier les choses pour nous emporter, nous amener sur le chemin de la gloire. Quand je regarde Maman Chanda, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Le chemin de chrétien, c'est un chemin tortueux. Maman Chanda, que le Seigneur continue à te donner encore la santé, la force de te tenir debout. Que le Seigneur amplifie encore une action de grâce dans ta vie. Amen. Mais bien aimé, le chemin chrétien, lorsqu'on reste digne, disposé dans la foi, marchant, persévérant, déterminé pour dire Seigneur, que viennent les tempêtes, que viennent de vagues, j'ai choisi de te servir. Amen. Et lorsque tu as choisi le Seigneur, mon bien-aimé, les temps difficiles viendront. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment expliquer toi un serviteur de Dieu? Tu es parti et tu as raté le voyage et tu es revenu. J'ai dit, je rends gloire au Seigneur d'ailleurs. Ce qui était au devant de moi, vous ne l'avez pas vu, mais le Seigneur le voyait. Le Seigneur n'a pas voulu que je tombe quelque part, que je sois dans un piège quelque part, parce que je lui ai dit, Seigneur, je te recommande mon voyage. J'ai fait le jeûne avant mon voyage. J'ai prié le Seigneur avant mon voyage. Mais quand je quitte déjà la maison pour aller à l'aéroport, premier handicap, c'était qu'il y avait grève de tous les chauffeurs, taximens. Sur Kinshasa, personne ne pouvait voyager, personne ne pouvait partir. Et quand je quitte la maison pour aller à l'aéroport, là, sur la route de la Tchangou, pour aller à l'aéroport, je trouve le badaud de la Tchangou sur la route en train de jeter des pierres à des voitures taxis qui allaient à l'aéroport. Et que la voiture dans laquelle j'étais, on vient, la voiture en train de rouler, on a ouvert le coffre arrière. Mes bagages étaient derrière.
Le chauffeur a fait tout de son mieux. J'ai dit, chauffeur, on va voler mes bagages. Et le chauffeur dit, je fais l'effort. Et il est parti, il est allé stopper quelque part. Mais bien aimé, c'était drôle. C'est à partir de cela que je devais comprendre le langage de Dieu. Mais je n'avais pas compris. Parce que Dieu ne voulait pas. Dieu me disait que tes bagages ici auront des problèmes. On ne va pas les voler, mais ils auront des problèmes. C'était le langage de Dieu. Mais vous savez, à un certain moment, nous n'arrivons pas à saisir le langage de Dieu au moment opportun. Et je reste là. Je suis encore au niveau de Bitabe, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Dans une station là, on est allé se cacher. Maintenant, je regarde, je dis, mais comment je dois arriver à l'aéroport? Un garçon que je connais là, je vois une Jeep, je vais auprès du chauffeur, je dis, voudrez-vous m'aider? Je dois voyager. Voudrez-vous m'aider à prendre mes bagages, me faire arriver à l'aéroport, si vous prenez la direction de l'aéroport? Ils disent, non, pas de problème. Et quand j'étais en train, je suis allé prendre le bagage, je reviens, je vois un jeune homme que je connais. Vous savez, faire du bien aux gens, c'est vraiment une bonne chose. Dans la vie, il faut toujours faire du bien. Mais bien aimé, n'oubliez jamais de faire du bien. Si tu fais du bien, le bien que tu as sémé, qui a fait aujourd'hui, tu le récolteras un jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit, jette ton pain sur les eaux. Mais un jour, tu le récupéreras. Ce garçon, je l'avais, lorsque j'étais parti la première fois, je logeais dans une même parcelle avec lui. Et on s'entretenait bien avec lui. Je les ai exhortés. Ils avaient un peu de problème dans leur couple. Je les ai aidés. La réconciliation, tout ça, la paix est rentrée dans le couple. Et du coup, je suis parti. Mais ces jours-là, dans la Jeep où j'allais demander le service, c'est ce garçon-là qui était parmi les gens, les agents qui allaient au travail. Il regarde et dit, Pasteur Francis. J'ai dit, mais c'est qui m'appelle là? Qui me connaît? Il dit, Pasteur. Il ouvre la porte, il dit, Pasteur, venez. Moi, j'étais dans mon pantalon jeans avec mon t-shirt. Quand on a accepté que je mette le bagage, alors j'ai allé pour monter derrière la pick-up là, derrière. Il dit non, pasteur, non. Il a quitté, il est allé derrière. Pasteur. Et ceux qui étaient devant, vous êtes pasteur, mais vous êtes trop simple. J'ai dit non, c'est pas un problème. Je suis en train de voyager. On me prend, on m'amène à l'aéroport. Je pouvais comprendre le langage de Dieu. Je pouvais comprendre le choix. Mais lorsqu'on fait le choix à servir le Seigneur, lorsqu'on accepte d'être utile au devant du Seigneur, le Seigneur est là. Nous devons assumer notre choix, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Même dans nos mariages, quelles que soient nos difficultés dans le mariage, nous devons assumer notre choix. C'est une décision. Ainsi, quand on assume la responsabilité, le choix, la décision qu'on a fait sur un chemin, on sait chercher comment trouver des solutions. Mais lorsqu'on renie des responsabilités, on ne sait pas s'assumer, là on va aller au travers. Pourquoi? Parce que tu ne t'assumes pas. Si tu t'assumes sur le chemin chrétien, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des maladies, tu ne quitteras jamais le chemin de Dieu. Parce que tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu lui diras, Seigneur, tu es mon choix. Et le Seigneur, parce qu'il est le choix de ta vie, il saura comment marcher avec toi sur ce chemin-là pour t'amener jusqu'à la victoire. Quand on a choisi de servir le Seigneur, il y a un zèle pur, le zèle pur. Parce qu'il y a deux types de zèle. Le zèle qui est amer et le zèle qui est pur. Lorsqu'on a choisi de servir le Seigneur, on est dans le zèle pur. Le zèle pur, c'est celui qui vient du plus profond du cœur. Le zèle pur, c'est celui qui nous amène à regarder le Seigneur comme la solution à tous nos problèmes. Comme la joie lorsque nous sommes dans la détresse. Comme la force lorsque nous manquons de force. Le Seigneur a besoin que nous ayons cette force, que nous ayons ce zèle. On acquiert de valeurs et de qualités qui ne nous permettent pas de confondre les choses de Dieu avec les choses du monde. Lorsqu'on a choisi de servir le Seigneur, on voit les qualités, on voit les capacités. On est là, on peut se dire, je marche avec le Seigneur, je suis avec le Seigneur et je sais que ce qui me pousse
à marcher avec le Seigneur, c'est la conviction, la détermination et la décision que j'ai prise. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui avait poussé le Seigneur de chasser les gens dans le temple. Il arrive dans le temple et il trouve les gens, les vendeurs de brebis, les échangeurs de la monnaie et ceux qui vendaient des pigeons. Il dit, mais non, ce n'est pas possible. Lisons dans Luc, dans Jean le chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur fait lorsqu'il arrive dans le temple? La Bible nous dit, nous prenons verset 2, 13. La Pâque des Juifs était proche, encore la Pâque. Et Jésus monta à Jérusalem. Pour la énième fois que Jésus montait à Jérusalem. Jean 3, à partir du verset 13. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Je prends le verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ma maison me dévore. Je crois le psaume 69, verset 10. Lorsque le psalamiste est en train de dire, le zèle de ta maison me dévore. Parce que Jésus avait le zèle de la maison du Seigneur. À 12 ans, il avait déjà compris l'importance de la maison du Seigneur. Il dit, vous me cherchez, mais moi je m'occupe des affaires de mon père. Il grandit beaucoup de temps après. On dit encore que c'était le temps de la Pâque à Jérusalem. Il est parti à Jérusalem, il arrive. Il trouve dans la maison du Seigneur le désordre. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si réellement tu as fait le choix de servir le Seigneur, tu entres dans ce temple, dans cette maison du Seigneur. Tu trouves les désordres. Tu dois être la première personne de condamner les désordres. Amen, amen. N'attends pas que le pasteur le fasse. Parce que le zèle de la maison du Père doit brûler en toi. Tu trouves quelque chose qui ne marche pas. Lève-toi, interdis-le, interviens. Le zèle de la maison du Seigneur. Parce que tu as fait le choix de servir le Seigneur. Comment peux-tu laisser le désordre dans la maison du Seigneur? Comment peux-tu laisser le désordre dans le chemin de la vie chrétienne? Tu dois être la première personne. If you don't, who will? Qui peut le faire si toi tu ne le fais pas? Tu attends que Jésus revienne avec la chicotte physique? Il ne viendra pas. Il t'a déjà donné cette chicotte. Il t'a déjà donné le zèle. Il t'a donné les capacités de t'élever aussi, de faire. N'attendons pas que le Seigneur Dieu tombe encore du ciel pour venir intervenir. Il nous a donné. Et nous avons fait le choix de le suivre. La Bible nous dit, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous devenons de nouvelles créatures. Et les bonnes œuvres que Dieu avait préparées au préalable, nous les accomplissons. Il y a des œuvres, il y a des choses que Dieu avait préalablement préparées pour toi. Parce qu'il savait bien que tu devais le suivre, tu es son fils. Tu devais être avec lui. À la Pâque, il est venu. Il est assis avec les anciens, en train de parler, en train de prêcher, de questionner les gens et de donner des réponses que les autres ne comprenaient pas. Il rentre encore à la Pâque. Il trouve le désordre dans le temple. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est la maison de mon père. Comment vous venez faire le désordre dans la maison du Père? Mon bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur. Tu viens ici, tu trouves que non. Il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas de gens qui peuvent jouer à ceci. Toi, tu as des capacités de le faire. Lève-toi. Viens servir le Seigneur. Tu entres, tu trouves qu'il y a peut-être les enfants qui dérangent. Lève-toi, fais-le. N'attends pas. Tu attends qui? C'est la maison de ton Père. Est-ce que dans la maison de ton Père, là, je regarde Ketia dans ma maison, quand il est chez moi, elle voit quelque chose, elle ne veut pas le faire. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais la gronder. Tu as vu ça, pourquoi tu n'as pas fait? La même chose, lorsque tu es dans la maison du Père et que tu ne fais pas ce qu'il faut faire, le Seigneur te gronde. Vous savez la manière que le Seigneur gronde, c'est la chicotte. Vous savez que le Seigneur punit. Lorsqu'il te regarde, il dit, mais cet enfant est têtu, il va te coincer quelque part. Je t'ai laissé libre dans ma maison, tu ne sais rien faire, tu ne prends pas soin de mon œuvre.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je dois te coincer quelque part. Comme ça, tu vas sentir que la punition, la Bible nous dit, la chicotte passe aux fesses de l'insensé. C'est la Bible qui nous dit, le Seigneur punit aussi à sa manière. Et la punition du Seigneur, par moments, elle est plus choquante que la punition du diable. Parce que si le diable te punit, c'est le Seigneur qui interviendra. Mais si le Seigneur te punit, qui interviendra? Le Seigneur a besoin que nous puissions être conséquents de nos choix. Lorsque nous avons choisi de faire, d'être chrétiens, de faire route avec le Seigneur est content. Mais il attend que nous puissions accomplir selon les dons, les capacités qu'il a placées en nous. Un jour, avez-vous déjà évalué le coût de votre vie chrétienne? Combien ça coûte d'être chrétien? Vous avez fait un choix, c'est bien. L'évaluation de la vie chrétienne. Vous avez évalué. Vous savez combien ça coûte la vie chrétienne? Dans Luc, on nous parle d'une histoire. Cette histoire, c'est dans Luc 14, verset 25. On nous dit, comme des grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé des fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Et au plus bas on dit, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Être disciple, c'est un choix. Et le Seigneur dit, si tu n'es pas prêt à abandonner tout ce que tu as de mauvais, parce que tu as fait le choix, le coût de la vie chrétienne. Tu veux bâtir une maison, la Bible nous dit, tu veux bâtir une tour, mais tu vas te mettre, tu fais des calculs, tu fais des évaluations. Tu regardes combien ça va coûter, combien d'argent j'ai, est-ce que la somme que je peux répondre, est-ce que je peux faire quelque chose avec ce que j'ai? Parce que si tu as commencé et que tu n'achèves pas, c'est tout le monde qui passe par là commence à se moquer de toi. Regardez comment il pensait, il construisait une tour de Babel. Ce n'est pas terminé. Pourquoi? Comment pouvait-il avoir une conception comme ça sans pour autant terminer? Mais il dit non, c'est ça la vie chrétienne. Tu veux être chrétien? Ici on nous dit, tu dois abandonner. Abandonner qui? Ton père, ta mère, tes enfants, ta femme. Abandonner. Abandonner dans quel sens? Parce que c'est là le problème. Quelqu'un dira, abandonner, c'est-à-dire moi et mon père, ma mère, je dois les abandonner, je ne dois pas m'occuper encore d'eux. Non, ce n'est pas cela, de ça que la Bible nous parle. Ici, la Bible nous parle dans le sens, abandonner les œuvres d'attachement spirituel, les liens que nous pouvons avoir, les choses qui nous lient à la famille, nous devons les abandonner pour s'accrocher au Seigneur. Lorsqu'on a décidé de suivre le Seigneur, nous savons qu'il y a des fétiches de famille. Nous savons qu'il y a des liens de famille. Nous savons qu'il y a des malédictions de famille. Nous avons parlé autrefois de la malédiction. Il y a des paroles que les anciens, les aïeux, les grands-parents ont prononcées sur les enfants. Il y a une famille où vous trouvez un aïeux qui a dit, moi, toutes les filles qui naîtront dans ma lignée, toutes les filles ne se marieront pas. Un exemple, une parole prononcée par un aïeux. Première génération, les filles naissent de cette famille, mais les filles ne se marient pas. Deuxième génération, troisième génération. Mais un jour, les gens se mettent pour dire, mais comment les filles ne se marient pas? Vous verrez quelqu'un qui va vous dire, mais vous ne savez pas. Tel grand-père, lorsqu'il était déçu de telle chose, il avait dit que toutes les filles qui naîtront de sa lignée ne se marieront jamais.
Voilà pourquoi il n'y a pas de mariage dans la lignée. Et que vous regardez cela, c'est spirituel. Et si la Bible nous dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, il y a des liens. À sa femme comment? Il y a des liens que la femme peut avoir. Des liens qui sont spirituels. Il y a des liens que l'homme peut avoir. Des liens qui sont spirituels. Il faut arriver à renoncer à cela. À délier, à couper les liens spirituels. Il y a des choses qui amènent le couple dans le trouble, dans le tourment. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui poursuit, qui excite l'homme ou la femme de pouvoir être toujours la cause des problèmes, de pouvoir amener les gens à se diviser. Il y a une pression, une tendance familiale qui pousse que la malédiction puisse continuer de génération en génération. C'est à cela que la Bible nous dit, nous devons arriver à nous séparer de ce lien-là, à couper ce lien-là. Nous devons arriver à renoncer à cela, à renoncer à tout ce qui nous lie. Qu'est-ce qui lie ta vie? Oui, tu as fait le choix de marcher avec le Seigneur. Mais je reviens à ce thème. If you don't, who will? Si tu ne le fais pas, qui le fera? Parce qu'il faut que toi, tu prennes d'abord la décision. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie nous dit ceci. Les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. C'est une réalité. Voilà que l'aïeux, le grand-père, avait mangé le raisin vert. Et les dents des enfants restent agacées. Les enfants, ils ne peuvent pas encore manger, broyer la viande, mâcher la viande. Pourquoi? Parce que les dents vraiment sont agacées. La malédiction continue. Elle devient générationnelle. Elle continue. Mais la Bible continue dans Jérémie. Il dit, mais désormais il n'en sera pas ainsi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si les parents avaient mangé le raisin vert, eux sont conséquents de leur malédiction. Leur malédiction leur revient. Ils ne vont pas me suivre. Et c'est ainsi que si toi tu ne le fais pas, si toi tu ne le déclares pas, qui le fera à ta place? La malédiction sera toujours attachée à toi. Il faut une décision. Il faut un choix. Si toi tu as choisi le Seigneur, cette malédiction transgénérationnelle, cette malédiction qui poursuit, qui continue, elle peut être interrompue si toi tu fais quelque chose. Si toi tu décides de faire quelque chose. Si toi tu décides de te lever, de déclarer, de proclamer la gloire du Seigneur, ainsi tu verras la main de Dieu s'élever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton choix. Il a besoin que tu saches comment tu peux te conduire. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Nous avons fait le choix d'être le disciple du Seigneur. Mais nous devons décider aussi d'abandonner. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné depuis que tu as choisi de servir le Seigneur? Tu as abandonné quelque chose? La colère, la méchanceté, les mauvaises œuvres, les mauvais langages, les mauvais comportements, la négligence, la paresse. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné depuis que tu as accepté de servir le Seigneur? Depuis que tu as accepté de suivre le Seigneur, qu'as-tu déjà abandonné? Pour dire maintenant, j'ai abandonné, je suis disciple du Seigneur, je veux marcher avec le Seigneur, je veux être à côté du Seigneur, et ce que je fais doit plaire au Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut-il être content de toi? Le Seigneur peut-il faire quelque chose dans ta vie lorsque toi-même tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire? Dieu a besoin que toi tu comprennes. Le coût de la vie chrétienne est avant tout l'oubli de soi, l'abnégation. Tu t'oublies toi-même, tu te dis, je m'accroche au Seigneur et je dois porter ma croix. Lorsque tu t'accroches au Seigneur, tu portes ta croix. Tu sais comment marcher avec le Seigneur. Tu sais comment aller avec le Seigneur de l'avant. Tu sais comment apporter toutes choses devant du Seigneur. Et le Seigneur tournera le regard vers toi.
ce qui nous permet d'être bénéficiaires de la récompense du Seigneur qu'il nous a réservée, c'est surtout l'abnégation et le port de notre croix. Accepte de porter ta croix. Accepte réellement de tourner le regard au devant du Seigneur. Accepte de dire, Seigneur, je viens à toi, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'accroche à toi et j'ai besoin de ton soutien. Et le Seigneur fera quelque chose. Lorsque tu as fait le choix, lorsque tu as décidé de suivre le Seigneur, mon bien-aimé, je te dis, c'est que l'apôtre Paul est en train de conseiller. Avant qu'on arrive à la fin. Vous savez, l'apôtre s'est mis à conseiller. Il nous a conseillé, il nous conseille tous. Il nous conseille par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous accomplissons. Il dit ceci dans Colossiens le chapitre 3, verset 23. Il dit, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Amen. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Mon bien-aimé, Dieu ne fait pas le favoritisme. Lorsque tu agis mal, lorsque tu ne sais pas te comporter dignement au Seigneur, lorsque tu ne sais pas marcher avec le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Tu as bien compris le geste. Tu as compris que ma gorge est vraiment séchée. Que le Seigneur veut bénisse. Vraiment, c'est nécessaire de prendre un peu d'eau. Le Seigneur a besoin de ça, mes bien-aimés. Il a besoin de ça. Vous m'excuserez. Quel que soit votre travail, quel est le travail que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans le Seigneur? Dans l'église de Dieu, Jésus était assis en train de questionner. Jésus était assis en train d'apprendre. Jésus était assis en train d'enseigner, de questionner, de faire des choses. Mais toi, tu es dans l'église. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Il nous dit que quel que soit votre travail, quel que soit votre travail, le travail que vous faites où? Ce n'est pas le travail personnel à la maison. Ce n'est pas le travail au bureau. Quel que soit votre travail dans l'œuvre du Seigneur. Même si vous balayez, même si vous venez essuyer seulement la chair, même si vous venez pour soutenir le paiement de la salle, lorsque vous venez seulement pour chanter, pour prêcher, quel que soit votre travail, mettez bien ça dans Colossiens 3, 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Ils viennent servir pour les hommes. Ils viennent servir pour que les gens le voient. Ils viennent servir pour que les gens l'apprécient. Mais non. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit au moins au bien-aimé Placide? J'ai dit, je ne te félicite pas. Ce n'est pas, je ne te félicite pas. Mais c'est Dieu, le Dieu que tu as servi. Si réellement tu as servi Dieu, les félicitations de Dieu sont plus que ce que je peux te donner. Amen. Et le Seigneur te fera plus que ce que moi je peux faire. Amen. Moi je peux t'encourager de continuer à le faire, mais je ne peux pas te féliciter. Mais Dieu, la Bible nous dit, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur. Et ce n'est pas de Francis. Hein? Vous ne recevrez pas de moi. Qu'est-ce que je vais vous donner? L'argent. Ça va finir. Je vais vous donner quoi? Mais vous recevrez du Seigneur. Comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Il y a un héritage. Si réellement dans ta manière de servir le Seigneur, dans la décision que tu as prise de servir le Seigneur, dans ta façon et dans le choix que tu as fait, partout, dans toutes les dimensions que tu as fait le choix, dans toute ta vie, le choix dans le mariage, le choix dans la profession, le choix dans la foi, le choix de servir le Seigneur, le choix d'être attaché au Seigneur, tout ce que tu as fait comme choix, il y a une récompense qui est réservée
surtout toi qui as choisi de servir le Seigneur et d'être disciple. Il y en a qui sont à l'église, qui servent le Seigneur mais qui ne sont pas des disciples. Quelqu'un vient à l'église, il peut tout faire mais il n'a jamais accepté le Seigneur. Il est là, il peut tout faire mais lui, bon, il le fait comme il le fait. Mais quand on est disciple, il y a une récompense. L'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu.